Aujourd'hui, il est fidèle, le Seigneur qui nous sauve. En nous relevant, il essuie toute larme de nos yeux et met sur nos lèvres un chant d'action de grâce. Voilà, donc une prière à ce Dieu qui est fidèle et qui nous sauve. Et Saint Paul, ça me servira aussi un peu d'introduction. La prière. C'est la première épître de Pierre. Tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître et qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit nous donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. La joie du Seigneur est notre rempart. J'aime bien cette citation de l'Écriture, la joie du Seigneur est notre rempart. Voilà, aujourd'hui, ce jeudi, nous continuons à voir le visage du Christ. Alors j'aurais bien aimé vous montrer aussi un peu, mais on l'a déjà vu, ce passage de Stéphane Bern, où ils abordent les miracles du Christ. Et vous savez que dans ce reportage, évidemment, il y a, je dirais, les contradictoires. Il y a le regard purement humain qui peut se poser sur les miracles du Christ. Un regard humain, soit un regard scrutateur au sens légitime. Comment cela se fait-il? Peut-être que nous pouvons expliquer les miracles, trouver une explication rationnelle, pourquoi pas, ou scientifique, vous voyez. Et puis, lié à cette recherche, il peut y avoir aussi une déviation idéologique. Je veux absolument montrer qu'il n'y a pas de possibilité de faire des miracles. Les miracles, ce sont des interprétations marqué par le temps, mais nous savons maintenant, nous, que Jésus ne peut pas faire de miracle. Parce que ce n'est pas possible, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, je refuse l'intervention divine. Ça n'existe pas. Il n'y a que des interventions humaines. Ou la science, ou la nature, etc. Mais que Dieu intervienne, ça non. Et de l'autre côté, nous avons un regard de foi. Un regard de foi parce que nous partons justement de la vérité primordiale que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Sauveur. Et donc, comme dit l'ange Gabriel à Marie, à Dieu, rien d'impossible. Voilà. Cette impossibilité n'est pas contradictoire avec la raison. Attention, elle dépasse la raison, mais elle n'est pas contradictoire. Évidemment, un cercle carré, ça c'est contradictoire à la raison. Ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. Mais que Dieu puisse arrêter le cours du temps, le cours des astres, ou venir guérir ou soulager, ou chasser les démons comme on le voit, etc., ou alors redonner la vue à un aveugle, faire marcher, etc., tout cela est possible. Parce qu'à Dieu, justement, rien n'est possible, comme pour Marie, qu'une femme stérile comme Élisabeth enfante, comme Sarah, ou que une Vierge Marie, la Vierge Marie puisse être vierge avant, pendant et après, et qu'elle conçoit par l'Esprit Saint, ça, c'est quelque chose qui est... alors, nous partons de la foi. Alors, pourquoi nous voulions aborder les questions des miracles? Parce que nous savons qu'après avoir vu Jésus proclamer son message de bonté à travers les béatitudes, qui est le message, la charte de son évangile, si la bonne nouvelle du salut, eh bien, elle comprend les béatitudes, bienheureux les pauvres, bienheureux, etc. On voit que immédiatement lié, il y a cette puissance de guérison qui se manifeste dès le début de sa vie publique, dès le début. De sorte que, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avions un passage où on nous dit à la fin, vous voyez, il va guérir un lépreux, on y reviendra, mais il dit simplement, une fois parti, cet homme, le lépreux guéri, se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville, il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui.
Et Marc continue dans un autre passage en disant « Jésus était fatigué car toute la journée on lui amenait des malades pour les guérir et chasser les démons. Et il fuyait en fin de journée, il partait pour se retrouver seul avec son Père et prier la nuit. Voilà, se reposer. » Et donc on voit une activité, ce qui n'a été rapporté dans les évangiles n'a été rapporté que pour notre édification, au sens de nous amener à la foi en la divinité du Christ. Mais Saint Jean dit, s'il fallait écrire tout le bien que Jésus a fait, un rouleau, puisqu'on écrivait sur des rouleaux, irait depuis le point A il reviendrait jusqu'au point A en ayant fait tout le tour de la terre. Et partout où il passait, il faisait du bien. C'est vraiment le Fils de Dieu. On était comme ça. Il n'y a qu'un Fils de Dieu, heureusement. Voilà, alors, la question des miracles nous montre un Jésus, un visage de Jésus qui est attentif aux besoins des gens, besoins physiques, mais aussi, bien sûr, besoins spirituels. Il a pitié. Ici, dans l'évangile d'aujourd'hui, pris de pitié, dit Marc, pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main et le toucha. Pris de pitié, et ensuite, Jésus touche son cœur, et ensuite, en acte, son amour. Donc il y a un visage du Christ extrêmement touchant, qu'on peut mettre en relation avec ce que nous disait Mère Teresa par rapport à la Vierge Marie, qui a éduqué son enfant, elle qui était attentive aux réalités matérielles et physiques et spirituelles, bien sûr, en même temps, des gens, avec les noces de Cana. Mon fils, ils n'ont plus de vin. Elle ne l'a pas poussé à faire un miracle, mais elle lui a dit simplement, regarde-les, ils sont dans la peine, c'est la fête. Et Jésus se sert de cette qualité, d'avoir un cœur bon et miséricordieux. Voilà, je pense que le miracle nous montre, premièrement, ce visage d'un Christ tendre et proche et à l'écoute, qui nous renvoie bien sûr à Dieu notre Père, qui est un Père riche en miséricorde. Et puis ensuite, il y a un aspect pédagogique, j'allais dire missionnaire, du miracle. On disait autrefois apologétique, c'est-à-dire que le miracle est une preuve de la divinité du Christ. Et puis un autre aspect, évidemment, missionnaire, le miracle aura un aspect, je dirais, évangélisateur pour les gens, soit pour le malade qui est guéri, soit pour les gens qui apportent le malade, soit pour les gens qui voient le miracle aussi. Ils vont être amenés. Voilà. Alors maintenant, François, je te laisse nous présenter un peu cette conférence sur les miracles. C'est bien gentil. Je commencerai par un miracle qui est arrivé ce matin, parce que je regardais sur Internet, et vous savez qu'il y a une rubrique sur Internet, UMM, la prière de chaque jour qui est envoyée sur la Sainte Vierge. Généralement, je les regarde ou je les efface, parce que suivant le temps que j'ai. Et il y a eu, en 1832, j'ai retenu très facilement la date, la consécration et l'autorisation du cardinal ou de l'évêque de l'époque de Paris d'imprimer la médaille miraculeuse. Et en même temps, il y avait un prêtre à Notre-Dame des Victoires qui se lamentait sur le fait qu'il se rendait parfaitement compte du fait suivant, c'est-à-dire que les gens vivaient pour l'argent et exactement comme aujourd'hui, que ça n'avait pas changé, et que aujourd'hui ça n'a pas changé. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons Internet et par là, nous connaissons tout ce qui se passe dans le monde entier.
Alors ce pauvre prêtre qui était vraiment très triste, très très triste de voir que Jésus, que la religion n'était pas pigée, n'était pas comprise. Et à ce moment-là, en disant sa messe, il a eu, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand on entend une voix intérieure, ça a un nom, mais je sais plus. Hein? Locution. Une locution, peut-être, de la Sainte Vierge, qui lui disait, prie, 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 et fais-moi prier. Moi, je tiens à ce que tout se passe bien, et je t'aiderai dans le travail, dans ce que tu as à faire, et pour faire connaître mon fils. Et tout heureux d'avoir entendu cette parole de la Vierge, il s'est mis à faire des récitations au chapelet, de l'adoration, enfin tout ce qui revient à la mode maintenant d'ailleurs. Donc même difficulté, même remède. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'en 1832, donc, il y avait des prêtres qui souffraient de voir la malcompréhension des évangiles, exactement comme aujourd'hui. Le problème qui se pose avec les miracles, c'est que Jésus est vraiment un être de tendresse et de respect infini de tous ses frères adoptifs et de son père. Comme je vous l'ai déjà dit, pour être père, on a un enfant. Donc on ne peut pas dire père comme ça. Qui dit père, ça coule sous le sens à un fils. Hein? Et qui est fils a un père. Donc nous voyons là quelque chose d'absolument banal, mais dont nous ne réalisons pas toujours le sens et la profondeur. Jésus, par les miracles, je dirais, mais ne le prenez pas à la lettre, que Jésus agit malgré lui dans les miracles. C'est la foule qui a besoin de miracles, et c'est la foule qui, par les miracles, va constater que Jésus a une puissance divine. Mais Jésus, par lui-même, est toujours un peu sur la défensive. Sauf pour des miracles qui sont très en puissance à l'heure actuelle, et qui malheureusement sont passés dans des mains de psy, c'est-à-dire pour chasser les démons. Moi j'ai été frappé en lisant une fois l'évangile, je crois que c'est Saint Marc, tout à la file, comme il est recommandé et comme je vous le recommande de le faire. Prenez un évangile et vous prenez 1 heure, ça ne fait pas plus de temps, hein, et vous le lisez d'un trait. C'est très très important, parce que nous sommes habitués à ce que l'évangile soit tronqué, hein, et on ne connaît pas toujours l'avant et l'après. Donc vous prenez le temps, prenez 1 heure, il faut 1 heure à peu près par évangile, hein, pas plus, et vous le lisez de but en blanc, tout d'un trait, sans vous arrêter sur quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, le Seigneur fait son travail et il saura faire le nécessaire. Et moi j'avais été frappé de voir combien Jésus chassait les démons. Et quand on voit à l'heure actuelle, oui, j'ai le courage de vous le dire, je suis allé en hôpital psychiatrique, et quand on voit à l'heure actuelle dans les hôpitaux psychiatriques le nombre de personnes qui souffrent de ne pas pouvoir s'exprimer et qui sont vraiment en prise à des dépressions, à tout ce que vous voudrez, vous vous rendez compte que seul Jésus peut sauver. Mais il ne peut sauver à une seule et unique condition, que les psychiatres d'ailleurs reconnaîtront. C'est que le patient ou le futur miraculé soit d'accord. Il n'agira jamais contre
quelqu'un contre le gré de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Ils respectent trop notre liberté. Je vous donne un exemple. Jésus ressuscite. Il aurait pu damer le pion à Rome en se montrant vivant en plein cœur de Jérusalem. Non, il ne le fait pas. Il aurait pu descendre de la croix, comme lui disent les pharisiens. Il ne le fait pas. Parce qu'il ne veut pas forcer les gens à l'aimer. Il ne veut pas forcer les gens à l'aimer. On aime parce que Dieu, dans sa générosité, en nous créant, vous savez qu'on est 3 pour faire un enfant. Hein? Il y a le Père, la Mère et Dieu, et Jésus. Parce que le Père et la Mère vont faire des enfants humains, mais ils ne feront pas des enfants fils de Dieu. Il faut qu'il y ait le Père. Bon. Ouais, c'est très complexe. Donc, dans les miracles, il y a une tendance qui, à mon sens, a du bon, mais qui est très 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 mal comprise, qui voudrait démolir les miracles. Bon, elle est fausse. Alors je vais vous donner un exemple très 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 terre à terre. Dans l'émission que le Père nous montre là, je ne sais pas si on l'a déjà vu, il y a un moine qui parle de Cana en disant qu'à Cana il y a dans les jarres du concentré de vin, hein, et que ce n'est et que on n'a qu'à rajouter de l'eau et puis ça fait du vin. Bon, c'est un processus qui pouvait exister déjà des temps de Jésus, c'est vrai, mais qui existe encore à l'heure actuelle parce qu'on fait énormément d'apéritifs avec ce principe-là. En concentrant le vin, on élève le degré et on enlève l'eau. Alors moi, je me suis dit, mais quand même, ça me donnerait une explication, mais il y a quand même quelque chose qui me trouble. Je suis allé voir l'évangile de Saint Jean, et dans l'évangile de Saint Jean, vous voyez comment un mot suffit à transformer les choses. Hein. Il y a bien marqué que ce sont des cruches pour les ablutions. Donc il n'y a que de l'eau. Hein? Il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau. Or, voilà un moine, hein, qui, plus ou moins défroqué d'ailleurs, qui présente quelque chose dans une émission qui est regardée par des millions de personnes, et les gens vont vous dire, bon, je prends l'exemple de la multiplication des pains. Moi, j'ai entendu un prêtre dire, la multiplication des pains, le véritable miracle, et c'est peut-être vrai, c'est de faire sortir des poches les sandwichs que l'on avait apportés. Hein? Et puis, du coup, tout le monde partage. Et il est vrai que lorsqu'on fait un repas partagé, comme vous, là, eh ben, il en reste toujours. Donc, il en reste que des corbeilles. Et vas-y donc, et vas-y donc. Mais c'est pas respecter Jésus. C'est ça qu'il y a de grave. C'est qu'en voulant expliquer les miracles, on ne respecte pas Jésus, qui lui est amour, et lui ne veut pas nous forcer à l'aimer. Il est ce fiancé qui a les yeux tout brillants parce qu'il aime. Hein? Donc, attention au miracle. Jésus, dès qu'il sent que quelqu'un à la foi l'aide et agit en le miraculant, mais je vous fais remarquer une chose au passage qui est très dur, c'est qu'au pied de la croix, il n'y avait qu'une seule miraculée. Tous les autres n'y étaient pas. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine, bon, je passe sur tout ce qu'on raconte comme conneries, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que Marie-Madeleine était la femme de Jésus, que patati, que patata, qu'ils avaient eu des enfants, et c'est pas loin d'ici d'ailleurs, c'est entre Marseille et Arles, qui aurait eu un culte, non, façon.
Marie-Madeleine avait été émue et touchée par l'amour de Jésus qui lui pardonne. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est de sentir que Jésus veut, coûte que coûte, notre bien et qu'il est prêt, lui, à faire le sacrifice de montrer sa puissance. Alors, les miracles de Jésus ont tous une signification. Quand Jésus chasse les démons, il veut montrer la puissance de son Père pour nous guérir. Bon, c'est ce que je vous ai dit pour les hôpitaux psychiatriques. J'ai une fille qui travaille dans les hôpitaux psychiatriques, faites-moi confiance, qu'elle en voit de toutes les couleurs. Et sachons une chose, c'est que Saint François d'Assise vivrait aujourd'hui, on le mettrait direct dans un hôpital psychiatrique. Direct. Parce qu'il était complètement piqué. D'aller embrasser premièrement un lépreux, ensuite d'aller au Vatican, d'arracher la nappe du pape, et en disant, et la pauvreté, qu'est-ce que vous en faites, dame pauvreté, on le mettrait direct dans un hôpital psychiatrique. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pourtant, nous le vénérons comme un saint, et c'est vraiment l'un des plus grands saints. Bien. Donc, Jésus, dans les miracles, agit, j'allais dire, presque comme à la croix. Il se donne entièrement et il se donne à la personne qui souffre. Mais, il y a un mais. Jésus, tout au long de sa vie, va avoir des miracles qui vont l'amener à la résurrection. Non pas la sienne, mais la résurrection de Lazare, et de la veuve de la fille de Naïm. Bon. Alors, avant, il va d'abord purifier l'individu en lui faisant comprendre que seul Dieu, que seul le Père, qu'il est le Fils du Père, le miraculé. Ensuite, il va bien montrer que nous avons des yeux et que nous ne savons pas voir. Nous ne savons pas voir les merveilles que le Père a fait. Donc il guérit des aveugles. Mais il guérit un aveugle. Mais à travers l'aveugle qu'il guérit, il nous guérit tous. Parce que nous sommes tous des aveugles. Nous sommes tous des malentendants. Nous n'entendons pas la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Drucker, mais nous n'entendons pas la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Valls, nous entendons la parole de n'importe qui vous voulez, de speaker à la télévision, mais nous n'écoutons plus la parole de Dieu. Donc, les oreilles, la langue, la lèpre. La lèpre, vous savez que les lépreux devaient agiter une cloche avant. Et le Père l'a bien dit ce matin, il était interdit de toucher un lépreux. Et le lépreux qui est guéri doit aller se montrer au prêtre. Parce que le prêtre, sans dire pourquoi il est guéri, mais le prêtre va lui demander des sous et hop, il va pouvoir aller ensuite retrouver sa vie normale. Bon, moyennant finance bien sûr. Et c'est ça se passe au temple. J'ai raconté qu'il y avait deux monnaies différentes, la monnaie qui était dans Jérusalem et la monnaie qui était au temple. Et la monnaie qui était au temple était changée. Donc, les fidèles n'étaient pas tout à fait d'accord sur le taux de change qu'il y avait entre le temple et puis à Jérusalem. Bon, c'est des choses qu'il nous faut savoir, tout ça. C'est pas pour rien que c'est pour ça que je vous l'ai dit. Et donc, le lépreux, il y a une chose merveilleuse dans les évangiles. Vous savez que Jésus guérit 10 lépreux. Et il n'y en a qu'un qui revient le remercier. C'est une chose qui m'a toujours bouleversé. Savoir dire merci. Or, Jésus, par ce miracle, nous apprend à dire merci. Parce que il voit cet homme revenir et il dit les 9 autres. Donc il a de la peine, parce qu'il y en a 9 qui ont été aussi guéris et qui ne viennent pas. Et celui qui vient,
c'est la brebis perdue qui revient et qui remercie Jésus de l'avoir guéri. Donc vous voyez, les miracles ont tous une signification. Tous. Une signification pour chacun d'entre nous. Comme les béatitudes, nous pouvons nous appliquer personnellement sur le conseil du frère Jésus, une béatitude, et pas une autre. Chacun a sa béatitude, qui se transforme en charisme par la suite, mais qui a sa béatitude. Et donc Jésus va guérir au fur et à mesure, et puis après il va y avoir le grand miracle de la résurrection de Lazare. Mais la résurrection de Lazare, attention, n'est pas la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité et il est vivant. Lazare a dû mourir à nouveau. La veuve de Naïm, la fille de Naïm, a dû mourir à nouveau. Dans les 700 miracles de résurrection qui a pu exister depuis Jésus, les 700 sont à nouveau morts. Seul Jésus est le vivant, parce qu'il s'est montré vivant. Il s'est montré après la résurrection à ses apôtres, à des disciples et à tous ceux qui étaient autour de lui. Il ne s'est pas caché, mais il ne s'est pas imposé. Ça, c'est vraiment très, très important. Jésus est venu pour nous enlever nos misères, pour nous enlever notre souffrance, mais il n'est pas venu s'imposer à nous, comme on pourrait s'imposer par la médecine. Bon. Et ça, maintenant, je peux vous le dire, les psychiatres se rendent très bien compte qu'il y a dans l'individu une part personnelle qui sera objet de guérison ou non. Parce qu'il y a des gens qui se complaisent dans leur maladie, qui se complaisent dans leur souffrance. Et tant qu'ils n'auront pas pris conscience de cela, on ne pourra pas les aider directement. Alors on leur mettra des camisoles de force. Que ce soit tous les somnifères que l'on prend. Vous savez que la France, je ne fais que répéter des informations, la France est le premier pays au monde à utiliser tous les machins que l'on peut utiliser pour se calmer, pour se réveiller, pour dormir, pour ceci et pour cela, autrement dit pour le psy. Donc, les miracles, Jésus nous donne des miracles, je dirais, par tendresse pour nous aider à le découvrir et à découvrir sa puissance divine. Sa puissance divine qui se révélera par la résurrection. Alors j'en viens, Pierre, excuse-moi, mais tu m'as fait réfléchir profondément et grâce à toi, je dois dire que j'ai eu une immense joie, c'est celle de voir que ma femme prenait part à mes élucubrations. Je raconte à mon épouse ta question au sujet de l'Eucharistie et je lui dis, mais bon, mes deux grands principes, c'est-à-dire qu'il y a l'incroyable qui est la foi, puisque la foi c'est vraiment incroyable. Nous croyons en une femme qui met au monde un enfant, comme disait un diacre un jour dans un article que j'ai empêché de paraître, dont on ne connaît pas le père, et en un ressuscité qui est ressuscité d'entre les morts. Donc notre foi repose sur ces deux piliers, de croire que Jésus est né d'une vierge, et d'un autre côté, que ce Jésus est ressuscité par son Père. Puisque c'est pas Jésus qui se ressuscite lui-même, c'est Dieu qui ressuscite Jésus, c'est le Père. Bien, ça, c'est le credo. C'est notre foi, et il est évident, et bien que ça puisse un peu nous surprendre, le credo ne parle pas de la vie publique de Jésus. Parce que pour comprendre la vie publique de Jésus, il faut accepter
la foi. On ne peut comprendre Jésus qu'en ayant la foi. Sinon, c'est un philosophe. Sinon, c'est un sage, c'est un thaumaturge, c'est tout ce que vous voudrez. Ce qu'il fait, ce ne sont plus des miracles, mais c'est de la magie. Alors que Jésus ne fait en aucun cas de la magie. Il fait de la guérison du corps qui doit amener à la guérison de l'âme. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine en est vraiment le témoignage au pied de la croix. Parce qu'elle témoigne que Jésus l'a guérie par la foi. Et il y a dans un film sur Jésus, je ne sais plus lequel, une phrase qui est absolument extraordinaire, qui ne fait pas partie de l'Évangile. Et les soldats sont là au pied de la croix et Marie, et puis les femmes, les maris et les femmes arrivent pour soutenir l'agonie de Jésus. Et il y a un soldat romain qui, voyant Marie-Madeleine, lui dit « Mais toi, tu ne fais pas partie de la famille ?» Et à ce moment-là, la Vierge se retourne et dit « Oui, elle en fait partie. » Je trouve absolument merveilleux le rôle de la Sainte Vierge. De la Sainte Vierge qui, Marie-Madeleine, ne fait pas partie de la famille, c'est vrai. Mais pour elle, elle en fait partie. Parce qu'elle sait que Marie-Madeleine est aimée par Jésus et que Marie-Madeleine aime Jésus. Pour le pardon, pas pour des questions sexuelles, pour le pardon, que Jésus ne l'a pas condamné. Jésus est très dur dans les évangiles, mais pas pour ce péché-là. Non, Jésus est très dur pour les péchés qui viennent de l'esprit. Celui-là ne sera pas pardonné. Et qui dit le péché de l'esprit, dit le péché de vouloir se passer de Jésus, de vouloir se passer de Dieu. Voyez, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est le péché de l'esprit. Alors là, Jésus est terriblement sévère. Mais pour Marie-Madeleine, qui était, vous savez pourquoi elle s'appelle Magdala. Magdala, c'est la vallée qui descend sur la ville de Tibériade, sur la ville de Tibériade au bord du lac. Et Marie-Madeleine faisait son travail dans ce coin-là, parce que ça payait. Il y avait toutes les caravanes qui venaient avec des parfums. Et elle se faisait donner les parfums. C'est merveilleux l'Évangile, parce que c'est plein de bon sens, c'est plein de vérités. Mais ce sont des vérités qui ne vont pas avec l'esprit. Pas toujours. Et donc Marie-Madeleine, elle, voyant Jésus, comprend ce qu'est la pureté. Et j'aimais beaucoup une conférence à laquelle j'avais assisté, où on parlait de la revirginisation de Marie-Madeleine. Je trouvais ça assez amusant, mais je trouvais que c'était vrai, parce que c'est ce que nous sommes chaque fois que nous sortons d'une confession. Nous sommes revirginisés. Tous nos péchés nous sont pardonnés. Notre péché de ne pas savoir voir, notre péché de ne pas savoir entendre, notre péché de la lèpre que nous avons sur nous. Dieu nous purifie, il nous revirginise. Je trouve ça absolument extraordinaire. Pouvez-vous me dire une religion dans laquelle ça existe? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf la religion catholique. Vous me parlerez de religion chrétienne. Bon, vous savez très bien que les protestants ne croient pas tellement en la confession donnée par un père, mais directement, on s'adresse directement à Dieu, comme ça on n'entend pas très bien ce qu'il dit. C'est parfait, ça arrange tout le monde. Les bouddhistes croient en la sagesse. Tous les moines, tous les bonzes croient en la sagesse de l'homme. Donc, mais ne croient pas forcément, surtout que le bouddhisme n'est pas une religion mais une philosophie, ne croient pas en la miséricorde de Jésus, en la miséricorde, qui est plus que le pardon. La miséricorde, c'est vraiment, je pense, je ne sais pas si je devrais le dire,
la dernière image que l'on peut avoir du Père et du Fils et de l'Esprit. Parce que c'est vraiment quelque chose de, j'allais dire, de somptueux. C'est plus que le pardon. C'est la compassion, c'est presque un mariage avec le pénitent, la miséricorde. Je dirais, bon, pardon, il y a peut-être des célibataires dans c'est le pardon que se donnent des époux entre eux. Il faut de la miséricorde pour se pardonner. Sinon, on ne se pardonne pas. Voyez ce que je veux dire? C'est la miséricorde des époux. Le pardon que peuvent se donner un époux avec son épouse. C'est ça, la miséricorde. Eh bien, cette miséricorde-là, c'est celle que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Et pour ça, il a accepté, malgré lui, de faire un sacrifice autre que la croix, le sacrifice de nous permettre, par des miracles, de parvenir à la divinité. C'est pour cela que les miracles, on ne peut les concevoir et bien les comprendre qu'en ayant la foi. Et ceux qui prêcheront que les miracles, bon, c'est une question de sortir du pain de sa poche, que c'est une question de vin qui se trouve dans les outres, ou bien que c'est c'est du psychisme de faire lever un paralytique, et tout ça, n'ont rien compris. Rien. Jésus ne force pas à croire par les miracles. Jésus se témoigne par les miracles. Voyez la nuance. Jésus se témoigne par les miracles. Il témoigne de son Père, à qui rien n'est impossible. Et pour terminer, je vais vous raconter un miracle dont on ne parle jamais. Et il s'est trouvé, vraiment, je trouve que le bon Dieu a beaucoup d'humour. Moi, je dis souvent, oh oui, Lourdes, c'est très bien, mais enfin, on n'a jamais vu des jambes repoussées. Hein, on n'a jamais vu. Eh ben, vous voyez, là, j'ai été eu, mais alors, jusqu'au trognon. Il y a un écrivain qui s'intéresse énormément au Vatican et au pape et qui a écrit un bouquin sur Jean-Paul II et sur Benoît XVI, je crois, et je ne suis pas arrivé à retrouver ce bouquin dans ma bibliothèque. J'ai dû le prêter à quelqu'un. Imaginez-vous qu'il s'est passé un miracle absolument extraordinaire en Espagne. Il y avait un garçon de famille nombreuse, tu es au courant de ça? Non. Un garçon de famille nombreuse qui travaillait pour ses parents, bon, il allait à la ferme, patati et patata, et un jour, il a eu un char à banc, qui lui est passé sur une jambe et qui a esquinté complètement sa jambe, d'où il avait de la gangrène. Et il a continué un peu à travailler, mais puis après ça allait pas. Il est allé à l'hôpital et on l'a amputé de la jambe. Ça vous dit quelque chose, non? Hein? C'est la jambe. Hein? Elle est revenue la jambe. Hein, c'est pas ça? Oui. Et ça, j'avoue que j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Et un soir, alors je raconte pour les autres, un soir, il y avait des soldats espagnols qui avaient forcé les gens qui habitaient la maison à les recevoir, et il n'y avait pas de place pour ce garçon qui était revenu entre-temps parce qu'il avait demandé les autorisations pour pouvoir mendier avec sa jambe coupée à la cathédrale. Enfin, une histoire absolument rocambolesque, mais véridique, hein, parce que tout est mentionné. Et puis, il va se coucher dans la chambre de ses parents, et il se couche au pied de ses parents. Et puis, sa mère vient le voir, et il n'y avait plus de couverture, puisque toutes les couvertures ont été prises par les soldats, et sa mère l'avait recouvert du manteau de son père. Je vois là une certaine symbolique. Et le père vient, et qu'est-ce qu'il voit? 2 pieds. Il dit non, mais ça va pas. Ça va pas dans ma tête. Il arrache le manteau. Et qu'est-ce qu'il voit? Son fils avec les 2 jambes. Et la cicatrice, toutes les cicatrices qu'il avait étaient sur ses jambes.
avant. Alors, il est absolument bon, il raconte son truc. Le garçon, j'allais dire le pauvre garçon, vous allez comprendre pourquoi, le pauvre garçon témoigne de ce qu'il n'a absolument rien senti parce qu'il dormait. Il va voir l'évêque, le cardinal et tout le monde témoigne effectivement. Mais il a tellement souffert, ce garçon, d'être miraculé de la sorte, qu'il est reparti et il a vécu comme un ermite dans un coin pour ne plus être incommodé par la non-croyance des gens en disant tu t'es Et il y a eu une enquête qui a été faite parce que vous savez qu'autrefois on n'avait pas le droit de brûler comme on fait les corps. Et à quelle époque, s'il vous plaît? Oh, c'est à peu près. Il y a 400-500 ans. Voilà, merci, c'est tout. Voilà, hein? Et il y avait dans le cimetière un lieu où on enterrait tous les jambes, les bras, tout ce qui était d'un corps humain. Hein? Alors on est allé fouiller là-bas dedans et la jambe n'y était plus. Alors moi je vous laisse. Mais moi, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que alors que je me disais, les miracles, je veux bien croire tout ce que je vous ai expliqué, mais on n'a jamais vu de jambes repoussées, paf, le bouquin m'est tombé dans les mains. J'ai trouvé ça très cocasse. Hein, et j'ai voulu le retrouver pour vous l'apporter, pour vous le prêter, parce que vraiment, et il s'est trouvé que vous étiez au courant et que quand je l'ai raconté, il y avait une personne qui était allée dans cette église et qui connaissait cette histoire de miracle. Donc, il y a des gens dans le monde qui savent que ça peut exister. Hein, et parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Hein, si Dieu juge qu'il faut faire ce miracle pour que les gens croient, et de fait, ça a apporté énormément de foi dans tout le centre de l'Espagne. Voilà. Et je termine sur cette histoire parce que pour vous dire que Dieu a beaucoup d'humour et qu'il sait se servir des miracles pour nous guérir, comme il sait se servir de choses absolument impensables pour nous aider à nous laisser aimer, pour nous aider à nous laisser aimer par son Fils. Parce que c'est pas facile. Alors, les miracles de Jésus, d'abord. Quand j'étais enfant, le premier miracle qui m'a frappé, et je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a frappé comme miracle. Je dirais le mien. Le premier miracle qui a été saisissant pour moi, quand je lisais l'Évangile. Alors, Adrien, tous des miracles. Un miracle de Jésus qui vous a étonné, qui vous touche en particulier, dans la vie de Jésus. Pour moi, qu'il accepte déjà sa condition, c'est comment dirais-je, ce qu'il a souffert par la suite, parce qu'il aurait pu très bien se rebeller, se plaindre, ceci, mais déjà il a accepté à partir du moment où il a été jugé, condamné, crucifié et tout. Moi, j'estime que c'est déjà un miracle, ça, parce que n'importe quel humain se serait plaint, aurait réclamé déjà, mais là, lui, il a accepté tout, il est mort sur la croix, et avec, comment dirais-je, il connaissait sa destinée, enfin Saint Paul dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité, voilà, volontairement. Il a rien pour fait. Accepter, pour lui-même, voilà. Pour lui-même. Ça, c'est déjà important, parce que c'est important, ça, cette question de désintéressement par rapport à lui-même. Hein, pour les autres, mais pas pour lui. Un miracle de Jésus qui vous a touché, Michel. Dans la vie de Jésus, quelque chose qui vous touche. Une scène qui vous interpelle toujours. Non, peut-être quand il a fait sortir les femmes qui pleuraient, qui faisaient des tas de bruit, il a fait sortir tout le monde et puis il a gardé juste Pierre et Jean. Oui, pour pouvoir
C'était la résurrection de la fille de- de Naïm. non, la résurrection de la fille de Jaïr. Enfin, De Jaïr. hein, elle dort, il va dans la chambre, finalement il la relève. Hein, Talita koum, lève-toi, jeune fille, lève-toi. Je crois que c'est François Zolto qui avait écrit des choses au-dessus Oui. des miracles. Oui. Enfin, en tout cas, ce qui vous a frappé, c'est qu'il ait fait sortir les femmes. Oui. Non, pas ça, mais justement, il a fait sortir tout le monde Oui. pour être seul. Pour être être seul. seul. Bon. Et Avec entrer- les- Alors ça, c'est par rapport à cette résurrection. D'accord. Et c'est fort d'ailleurs, Talita Très koum. fort. Jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Élie ou Élisée vont guérir ou ressusciter des gens d'une vie mortelle, mais ils vont le ressusciter. Mais on voit que eux, en priant, ils prient. 7 fois, Élie va se coucher sur la personne en priant, en demandant au Seigneur de lui rendre la chaleur, c'est-à-dire la vie. Hein. Et au bout de la 7e fois, la personne guérit, ressuscite. Tandis que Jésus rentre. Lève-toi. Il y a une autorité là forte. Ce sont des signes de sa divinité au fond, c'est-à-dire de son caractère messianique. La résurrection. Un miracle, Jean-Claude. Et il y a De Jésus, oui. Qu'il fallait croire pour comprendre. Mais justement. Et comprendre pour croire. Mais je pense que c'est important ça. Je vais revenir après. Mais d'abord, le signe qui vous a frappé, Jean-Claude. Un miracle. Je laisse la parole à Jocelyne. J'ai parlé de la résurrection de Lazare. Non, mais quelque chose qui vous touche quand vous lisez l'Évangile. Un fait, ça peut être ça peut être, je sais pas moi. Non, ça ne me vient pas. Ça ne vient pas comme ça à l'esprit. Ça revient. Hein, d'accord. Ensuite, Jocelyne. Il y a la multiplication des pains. Ah, multiplication des pains. Oui. Qu'est-ce qui vous touche dans la multiplication des pains? Écoutez, c'est un miracle, hein. Oui, mais ça, c'est le caractère grandiose du miracle, Oui. c'est ça? Bien sûr. Oui. Comment ça se passe cette multiplication des pains? Pourquoi il y a la multiplication des pains? Parce que les gens ont faim. Ah. C'est l'Eucharistie déjà. Est-ce que les gens ont faim? L'Eucharistie. Est-ce que les gens ont faim? Certainement. Et pourquoi vous dites certainement? Parce que dans le récit, qui prend l'initiative de dire que les gens ont faim? C'est les apôtres. Non. Non. Attends, qui c'est? Ben c'est Jésus. c'est Jésus. Jésus, c'est la même chose que pour le lépreux, pris de pitié. Ouais. Je ne peux pas laisser partir les gens comme ça. Et Ils vont ils ont défaillir, ils ont faim, ils vont défaillir. C'est pas des disciples. Ah non. Ah non. Et c'est les disciples qui lui disent au contraire, ils lui disent mais enfin. Ils disent il est temps, il faut renvoyer. Oui, mais justement, il faut leur donner à manger. C'est Jésus qui a Oui, pris mais c'est pas parce qu'ils ont faim. Oui. Et je leur dis, et Jésus dit, oui, mais bon, on va pas pouvoir de toute façon leur donner à manger, qu'est-ce que c'est hein? Alors, faites-les asseoir. Il y a la notion du partage dans la distribution. Oui, bien sûr. Alors, je suis pas en train d'expliquer le miracle lui-même, mais je veux dire, un miracle qui vous a frappé, puis après on verra un peu ce sont des signes hein, qui expriment comme a dit François, la vue, la lèpre, à chaque fois ça nous renvoie à quelque chose, hein, l'hémorragie, etc. Eliane. Quand j'étais petite, comme je disais à François tout à l'heure, j'étais passionnée par les miracles. Alors je ne me rappelle plus lequel le premier, mais c'est vrai que guérir un aveugle et qu'il voit celui qu'il aime, qu'il voit Jésus, qu'il voit le ciel, les oiseaux, là, les arbres, qu'il voit, c'est magnifique. Et les paralytiques aussi. Des gens qui étaient paralysés, qui ne pouvaient pas bouger. Moi, oui. Voilà, c'est ce miracle de l'aveugle de naissance qui est guéri, qui est extraordinaire, qui est un récit d'ailleurs majeur dans l'évangile de Jean. Je trouvais ça parce que les yeux, le regard, c'est on communique avec le regard. C'est très beau. C'est tellement. Voilà. Bon, voilà le miracle qui vous a frappé. Ah, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce miracle de l'aveugle né de naissance? Ah bah oui, il lui dit de rien dire, il va le dire à tout le monde. Et quelque part, on le comprend. Ça c'est sûr, c'est comme le lépreux. Il veut lui rendre hommage, mais il ne réalise pas le tort que ça va, indirectement quand je dis le tort, mais disons la vie difficile que ça va entraîner pour Jésus d'avoir trop de monde. Au contraire, il veut dire, regardez cet homme, l'aveugle né de naissance. Cet homme m'a guéri, cet homme m'a redonné la vue. Il y a plusieurs récits de l'aveugle, mais il y a le grand récit de Saint Jean, où il met de la boue. Alors justement, prend de la boue, il met va te laver à la fontaine, etc. Et tellement il va se laver, il voit, et ensuite il voit tellement que, comme vous dites, il voit celui qu'il a guéri, comme Marie-Madeleine, il en est éperdument, je dirais, épris, attaché, et il va témoigner. Hein, il va témoigner. Et fait miraculeux
extrême, c'est la seule fois, je ne parle pas de ses amis intimes comme Marie-Madeleine, Marthe et Lazare, à qui il s'est dévoilé. Mais c'est le seul endroit dans l'Écriture où Jésus se dévoile comme le Fils de Dieu. Il lui dit, mais qui est-il, Seigneur ? Tu l'as devant toi. Et l'autre, l'aveugle guéri, se prosterne et témoigne. Mais il a témoigné avant de lui, devant tout le monde, devant ses parents qui avaient peur, devant les amis, devant les grands prêtres surtout, qui le chassent, qui finissent par le chasser. Toi aussi, tu es un disciple, tu es un de ses disciples. Hein. Donc, il y a une foi extraordinaire qui a grandi en lui, et Jésus se dévoile. Un miracle, Pierre, qui vous a frappé. Et moi, j'ai des difficultés à croire à un miracle. Oui. C'est-à-dire la présence de Jésus-Christ dans l'hostie et le vin. D'accord, donc c'est l'Eucharistie qui est... L'Eucharistie. Bon. Les auteurs des évangiles, il n'y en a que 2 qui ont vécu 3 ans avec Jésus. Matthieu et Jean. Cela, je les crois. Attention, Pierre, ce sont les apôtres. Il n'y a que 2 qui sont apôtres. Mais les autres, il y avait 500 disciples qui suivaient Jésus. Attention. Pardon ? Il y avait beaucoup de disciples. Bon. Mais enfin, peu importe. Enfin, il y en a 2 qui ont les apôtres. Écrit les évangiles et qui ont été 3 ans avec Jésus. Restez 3 ans avec moi, vous allez voir ce que je vais raconter. Hein ? Bon. Pas de bêtises. Je tâcherai de ne pas faire de bêtises. Or, dans l'Eucharistie, nous disons, nous, la phrase « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Mais en mémoire. Il n'a pas dit Jésus « Et je serai parmi vous ». Il n'a pas dit ça. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est à la fin du récit de l'Ascension. Voici que je suis avec vous. C'est pas à la fin de l'Eucharistie. C'était à ce moment-là qu'il fallait le dire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Oui, mais présence, pas plus. Mais ça ne va pas plus loin. Faites ceci en mémoire de moi. Quoi ? Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire. En mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il... Oui, mais... Il met en entier. Tous les jours, à la messe. Mais s'il avait dit « Et je serai présent parmi vous », ça aurait été extraordinaire. Tandis que là, il faut l'inventer. Moi, j'ai fait la catéchèse à des enfants, etc. Très bien. Et ça, je disais, franchement, que c'était un miracle. Oui, c'est un miracle. Un miracle. Oui. C'était même, disons, un mystère. Quoi. C'est un mystère. C'est-à-dire le mot miracle, le mot mystère, c'est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un côté mystère parce que ça dévoile une présence de Dieu à travers, qui est capable d'être présent partout, donc quelque part, il est partout dans l'immensité du globe, et en même temps, il est présent réellement à travers les accidents. Alors ça, c'est ça que, bon, laissons les théologiens ensuite expliquer ça, ce qu'on appelle la transsubstantiation. Il y a un passage d'une substance à une autre substance, tout en ayant les accidents, les apparences du pain et du vin. Avant, il y avait le pain et le vin, après, c'est le corps et le sang du Christ. Ça, évidemment, c'est la foi, et effectivement, c'est certainement le miracle de la présence réelle, qui est certainement le plus, je dirais, le plus difficile en soi à croire, au sens que soit on dit, bah tiens, vous êtes des cannibales, vous croyez que vous êtes des cannibales, soit au contraire, c'est qu'une présence spirituelle, c'est-à-dire, c'est un signe, simplement un signe. C'est simplement un signe, c'est-à-dire que comme quand j'écoute Wagner ou Mozart, j'ai l'impression que Mozart est là avec moi parce que je l'écoute, mais c'est un signe, c'est quelqu'un qui joue Mozart et je peux dire que Mozart est là avec moi quelque part. Mais alors là, c'est une présence réelle. Alors, c'est un mystère. C'est un mystère. Et de plus, la phrase « Vous ferez cela en mémoire de moi », elle est de Paul. Elle est ni de Matthieu, ni de Jean qui étaient présents. C'est Paul. Peut-être dans l'Écriture. Il a dit « J'ai reçu du Seigneur », n'est-ce pas ? Non, je crois que dans le récit de Matthieu, je pense qu'il y a ceci aussi. Il y a à chaque fois la mémoire, parce que vous savez que le mot mémoire, en sens biblique, il est piégé. Et c'est un mot qui est, comme dit François, qui est très difficile pour nous à comprendre. Parce que d'abord la mémoire, ça pourrait être, est-ce que j'ai de la mémoire ? Alors, me souvenir de quelque chose, un souvenir. Donc ça a l'air d'être très très. Oui. Alors que le mot biblique de mémorial, c'est la présence
toujours réactualisé, on pourrait dire. Vous voyez, une présence. Hein. C'est pas simplement un souvenir. Plus qu'une répétition, c'est en refaisant la chose, je revis la chose. Je la revis au sens qu'elle devient moi. C'est ce que font les Juifs en refaisant les scènes bibliques. Hein. Ils font la Pâque, par exemple. Mais évidemment, Jésus a assumé tout cet héritage juif et donne au mot mémorial la présence réelle. C'est-à-dire rendre présent à nouveau le sacrifice et la mort et la résurrection du Christ, rendre présent de sorte que ce soit actualisé. Il n'y a qu'un seul sacrifice, mais il est réactualisé. Bon, ça c'est le miracle qui vous a touché, Pierre. Ça ne m'empêche pas d'y croire. Oui, mais d'y croire, mais je trouve que c'est tout à fait étonnant. C'est étonnant parce que c'est pas des phrases qui. Parce que de fait, Adrien, c'est quand même un miracle parce qu'à chaque fois que le prêtre prononce des paroles, il agit, comme on dit en théologie, in persona Christi, c'est-à-dire que tout à coup, c'est pas moi qui dis ceci est mon corps. Il y avait un prêtre qui était tellement troublé par ça qu'il avait perdu un peu la tête et il disait c'est moi Jésus. Il disait oui c'est ça. Il disait au lieu de dire ceci est mon corps, il disait ceci c'est mon corps et mon sang. Il disait ceci c'est ou c'est Jésus ou ceci c'est ça. Donc en fait non. Le prêtre s'efface, c'est la puissance du sacrement qui agit. Alors là, c'est le Christ qui dit ceci, c'est moi. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et évidemment, là, on voit bien ce que ça veut dire la mémoire. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Vous laissez moi agir. Et à chaque fois, il y a un miracle qui s'opère. À chaque fois qu'il y a le corps du Christ. C'est pour ça que loin de nous de penser que la présence réelle n'est présente, si je peux dire une litote, n'est vraiment présent que uniquement quand il y a la messe. Une fois que la messe est terminée, des hosties, je peux les prendre, les mettre dans un sac et puis les donner à manger. Comme, hélas, on a vu faire ça aussi parfois. Oui. Parce que les gens ne pensaient que le Christ était présent par nous. Vous voyez, au milieu de nous. Mais quand on n'était plus là, il n'était plus présent. La présence réelle, vous voyez, etc. Oui. Attendez, on va revenir à l'Eucharistie, mais je vais quand même laisser passer Bernard. Bernard, un miracle qui t'a touché. Moi, c'est Lazare. Ah. Ouais. D'abord, Jésus a pleuré sur Lazare, donc il s'est montré humain, proche de nous. Oui. Et quand on lui a dit, c'est pas possible, qu'il dort 4 jours, il sent. Oui. Et le Christ a montré là toute la puissance de Dieu. Ressusciter quelqu'un au bout de 4 jours, quand même. Et c'était un membre de sa famille. D'après les Écritures. Lazare, c'est son ami. Un grand ami. Oui, de cette manière, c'est enfin, pour nous, c'est un frère, comme ils le disent dans ces pays-là. C'était extraordinaire. Béthanie, c'était son lieu de repos. C'est surtout quand il a pleuré sur Lazare. Il s'est montré humain. Et ça, c'est le plus beau de tout, parce que après... Est-ce la seule fois où il pleure? Il a de la peine. Ah oui. C'est pas la seule fois où il pleure. Non, mais là, cette fois-là, ça a été puissant quand même. Ben là, quand on dit qu'il est pris de pitié, on sent qu'il y a quelque chose de profondément humain, une miséricorde. Oui. Laure. Le paralytique. Le paralytique. Qu'est-ce qui vous touche dans le miracle du paralytique? Pour moi, c'est le sacrement des malades. Il commence par lui pardonner ses péchés. Le pardon. Et après, il le guérit. Oui, il y a une trace du sacrement des malades. Pour moi, c'est vraiment la trace du sacrement des malades qui va suivre là. C'est d'abord, on guérit l'âme, et puis on guérit le corps. Mais encore plus loin que pour corroborer ce que vous dites sur le sacrement des malades, le sacrement des malades, en général, est donné parce que il y a, en général, des personnes qui demandent pour le malade, vous pourriez venir, mon papa est malade, ou ma maman est malade, ou là, à la maison de retraite, vous pourriez venir. Donc, dans le paralysé, rappelez-vous qu'il ne peut pas lui rentrer. Ce sont les gens qui le portent, qui le déposent, et Jésus commence à louer leur foi. Il ne parle pas de lui au départ. Mais il y a la foi, il y a le pardon. C'est la foi des gens qui le portent. Et à chaque fois, parce que même quand il dit ta foi t'a sauvé pour un autre, à chaque fois, il y a la foi, le pardon et la guérison. Et ça, c'est la globalité, c'est l'être en total. La foi est initiale. Elle va grandir, mais il y a d'abord la foi. C'est pas seulement physique, c'est tout. Donc, le paralysé.
Oui, mais ça arrive toujours. Oui. Ça arrive toujours, ça. Ah oui, ça arrive toujours. Oui, ça tombe des malades, c'est ça. Tout à l'heure, Raymond a dit que... François. François a dit que Jésus guérissait ceux qui croyaient, qu'il fallait y croire. Oui, tout à fait, c'est la foi. Prenez et mangez ceci et mon corps. Ouais. Prenez et mangez ceci et mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Et si on croit, c'est le plus grand des miracles. Ah oui, ben oui. Voilà. Et il n'y en a pas d'autre. Enfin, il n'y en a pas d'autre. Nous sommes tous les miraculés. Et en vieillissant, on a le temps de penser, on peut plus. Tout au long de notre vie, pour celui qui a cru par la grâce de Dieu. Autre miracle, la foi. Pourquoi elle t'est donnée à toi et pas à moi? Autre miracle. Oui. Et en vieillissant, on réalise que Jésus, le Père, a fait des petits miracles tout au long d'une vie. Et on se dit, mon Dieu, c'est en vieillissant, mon Dieu. On les écrit pas, on y pense. Seigneur, tu étais là. Surtout quand on a reçu une foi gratuite, pas une foi sur les genoux de sa maman. Sa maman, elle avait autre chose à faire voilà. Mais l'Eucharistie, si on y croit, c'est le plus grand des miracles. Il n'y en a pas d'autre. Alors, pour corroborer ce que vous venez tous de dire, je vous lis simplement le passage du catéchisme catholique qui est vraiment à voir toujours, parce que c'est une norme sûre pour la foi. C'est le catéchisme de l'Église catholique donné par le pape Jean-Paul II. Et vraiment, c'est un cadeau du ciel, parce qu'il explique bien, c'est à la section la profession de foi chrétienne sur Jésus, et il nous parle de l'annonce du royaume de Dieu. Et ça commence ainsi. Le royaume appartient aux pauvres et aux petits. Et pour aller plus loin, Jésus dira, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Parce que les pauvres et les petits, c'est les pécheurs. C'est ça. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas espérer autre chose que un salut qui leur est donné par Dieu. Ils ne peuvent pas se gaver d'autre chose. Ils n'ont rien. Les autres sont, alors. C'est-à-dire ceux qui l'ont accueilli avec un cœur humble. Ce cœur humble. Le royaume des cieux est à eux. Plus encore, il s'identifie aux pauvres de toutes sortes et fait de l'amour actif envers eux la condition de l'entrée dans le royaume. Venez les bénis de mon Père. Voilà. Alors on peut faire, comme dit Raphaël, ces petits miracles de tout quotidien, tous les jours, etc. Ce sont des vrais miracles de la charité, de l'amour, de l'entraide. Les porteurs du paralytique, etc., etc. Mais la porteuse de bulletins dans l'immeuble, etc. Ce sont des miracles. Et on a tous été témoins de miracles. Tous. Je pense en particulier à Madame Santa Cruz. Ce sont des miracles de la grâce. Parce que, pourquoi tout à coup cette dame, elle fait venir le prêtre, elle n'avait aucune raison de le faire venir, sauf que, amenée par sa colocataire, pas colocataire, mais sa voisine, le prêtre vient, on parle, les sacrements sont donnés, et le lendemain matin, elle meurt. Oui, ça. Alors ça, et que rien ne laissait prévoir qu'elle puisse mourir. Voilà. Donc ça, ce sont, je dirais, cette présence réelle de Dieu dans nos vies, qui agit en puissance pour nous amener au royaume. Et c'est une présence, je dirais, comme un miracle, c'est-à-dire c'est un signe, ce sont des signes qui nous manifestent le mystère de la présence de Dieu, des touchés de Dieu. Donc Jésus invite les pécheurs à sa table, je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs, il les invite à la conversion sans laquelle on peut entrer dans le royaume. Mais il leur montre en parole et en acte la miséricorde sans borne de son Père pour eux. Car c'est ça, je dirais, le but final de tous les signes que Jésus fait, et de ses paroles, la miséricorde sans borne du Père du ciel. Ne jamais douter de la miséricorde de Dieu sur nous. Alors, Jésus accompagne ses paroles par de nombreux miracles, prodiges et signes. Actes 2, 22. Qui manifestent que le royaume est présent en lui. Dieu est présent.
Le royaume, c'est-à-dire, voilà pourquoi Jésus chasse les démons et pourquoi les démons sont furieux. Que nous veux-tu? C'est parce que le royaume est là. L'homme n'est plus livré au chaos, au Sheol, à l'Hadès. Il est livré maintenant. Dieu prend possession et libère. Il libère. Le royaume de Dieu donc est présent. Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père, premièrement, vont témoigner que le Père l'a envoyé. Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez en mes actes. Je suis l'envoyé du Père. Parce que je fais tout par mon Père. D'ailleurs, quelquefois, Jésus fera une prière adressée à son Père. Non pas parce qu'il peut pas il est le Fils de Dieu, mais parce que justement, il est Fils. Il ne fait rien en dehors de la volonté du Père. Et nous, dans notre prière, c'est pareil. Nous pouvons, par le Fils, accéder au Père et dire, Seigneur, si tu veux, que ta volonté se fasse. Si tu veux. Je veux, sois guéri. Ça testé ce matin, le lépreux. Seigneur, si tu veux, tu peux. Et Jésus lui dit, je veux. Donc, le Père l'a envoyé. Ensuite, ils invitent ces miracles à croire en lui. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À ceux qui s'adressent à lui avec foi, il accorde ce qu'ils demandent. À ceux qui s'adressent avec lui avec foi. Donc Jésus n'est pas un faiseur de miracles au sens de prodige, d'espèce de magicien, etc. Surtout pas. D'ailleurs, dans l'Évangile, on voit qu'il fuit tout de suite. Parce qu'il a peur. Après la multiplication des pains, il a peur qu'on le prenne pour un espèce d'intendant, je dirais, de commissaire intendant qui va donner à manger. Il avait peur qu'on fasse de lui un roi. Il s'en va. Tout ça, c'est ton... Alors, les miracles fortifient la foi en celui qui fait les œuvres de son Père. Il témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Mais, c'est important, c'est pour ça qu'il faut être à la fois à l'écoute de ces signes, mais ces signes sont toujours un peu particuliers. Chacun d'entre nous, nous avons été guéris, ou alors assisté à des guérisons, des miracles au sens d'une providence qui tout à coup a sauvé la personne, etc. Là, par exemple, elle part dans son éternité, etc. Mais ces miracles-là ont un côté un peu subjectif. Il faut la foi au préalable. Donc, le catéchisme dit, ils peuvent être aussi occasion de chute. Curieux, ça. Pourquoi ? Regardez, quand Jésus commence à guérir, tout de suite, qu'est-ce que tu fais ? C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah bon ? Alors Jésus leur dit, est-ce qu'il est plus facile ? Ah oui, c'est le fameux récit. Un jour, Jésus entre dans une synagogue, il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérissait. Mais on ne l'observait pas parce qu'on avait foi en lui. On l'observait comme pour le prendre à défaut. Et le cœur est déjà dans le mal. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, Jésus, lui, il passe outre. Viens te mettre là devant tout le monde. Qu'est-il plus facile ? Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal ? Alors il les renvoie tout à coup à leur conscience. La lumière. Ouh là là. De sauver une vie ou de tuer. Mais il se taisait, alors promenant sur un regard de colère navré de l'endurcissement de leur cœur. Un regard de colère, c'est-à-dire c'est une colère qui veut sauver. Engeance de vipère. Mais réveillez-vous, vous ne vous rendez pas compte, votre cœur est en train de se durcir. Il dit à l'homme, étends la main. Alors, j'aime bien ça, parce qu'il y a vraiment ce geste, c'est extraordinaire. Étends la main. Il étendit, et sa main revient normale. Alors, une fois sorti, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode, donc à l'opposé. Les sadducéens, les pharisiens, ils ne pouvaient pas s'entendre. Il y avait des purs, et puis il y avait ceux qui étaient des collabos. Contre Jésus pour voir comment le faire périr. Imaginez, c'est-à-dire que ça provoque une haine. Comme Paul, quand il va aller dans les villes grecques, la jalousie, parce qu'il guérit au nom de Jésus, mais ça fait perdre de l'argent à tous les vendeurs d'amulettes du pays. Oh, alors ils se soulèvent tous, on va le mettre en prison, et notre commerce, on ne peut plus le faire avec tous ces amulettes. Bon, il libère du démon.
On l'accuse même d'agir par les démons. Ça ira jusque-là. Alors ça, c'est ce que disait François, c'est au miracle fait, on a le péché contre l'esprit. Parce que, comme dit Jésus, si le démon lutte contre le démon, alors le royaume est divisé, etc. Comment est-ce qu'on peut libérer les gens et agir par le démon? Oui, c'est pas possible. Hein. En libérant certains hommes, démons terrestres, c'est une autre question qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus, pourquoi tu ne fais pas des miracles tout le temps, hein? En libérant certains hommes de maux terrestres de la faim, de l'injustice, de la maladie et de la mort, Jésus a posé des signes messianiques, c'est-à-dire il est vraiment le sauveur. C'est lui le sauveur, il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, vous ne pouvez pas. Il n'est cependant pas venu pour abolir tous les maux ici-bas, mais, et c'est là la finale du miracle, le miracle n'est pas fait pour faire de l'esbrouffe, mais pour libérer l'homme de l'esclavage du péché. Le plus grave ici-bas, l'esclavage du péché. Qui l'entrave dans sa vocation de fils de Dieu et cause tous les asservissements humains. Voilà, c'est la venue du royaume de Dieu et la défaite du royaume de Satan. C'est pour ça que Jésus, il va pas de main morte, hein, il chasse. Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Les exorcismes de Jésus libèrent des hommes de l'emprise des démons. Ils anticipent la grande victoire de Jésus sur le prince de ce monde. C'est par la croix du Christ que le royaume de Dieu sera définitivement établi. Dieu a régné du haut de la croix. Et vous savez que pour l'Église, Saint Jean lui-même, en nous montrant le coup de lance et le cœur transpercé, laissant l'eau et le sang, c'est l'image de Jésus miséricorde, hein, voit ici la naissance de l'Église, épouse du Christ, qui engendre à la vie par les sacrements. Et voit les 7 sacrements, si vous voulez, fécondés. Hein, baptême, Eucharistie, confirmation, Eucharistie, sacrement de pénitence, sacrement des malades, mariage et ordination. Les 7 sacrements. Hein, du haut de la croix. Voilà. Le grand miracle, il est là. Évidemment que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a un passage seulement, et on terminera dessus, où Jésus semble avoir fait un miracle qui n'a pas produit l'effet escompté, où il dit « Attention, prends garde de ne pas... je crois que c'est quand il chasse un démon, justement. La personne est guérie, fais attention, etc. Et alors, parce que ton état pourrait être pire. Et la finale se termine, cet homme-là alla dire aux pharisiens que c'était Jésus qui avait... comme une dénonciation. Vous voyez. C'est un passage assez étonnant, où on sent qu'il y a quelque chose. Il y a une liberté ensuite qui est laissée à l'homme, là, ici. Il y a des villages où il n'a pas pu faire de... Ah oui, alors c'est une autre question, ça. Va-t'en, vite. C'est quand il a chassé les porcs, les démons dans les porcs. Il faut dire qu'il y a 1000 cochons qui sont tombés là dans cet extraordinaire, ça. Oui, mais le porc. Mais les porcs sont des animaux. Il est ruiné, ça va pas. Oui, je lui en veux pas plus que ça. D'ailleurs, Jésus, parce que les apôtres savaient que on va leur envoyer la foudre, Jésus laisse, ils veulent pas, je vais aller ailleurs. Mais ils avaient peur. Alors, Bernard, je trouvais très juste, vous l'avez dit tous à votre façon, que le visage du Christ s'éclaire pour nous de tendresse et de compassion pour justement la misère, notre misère. C'est pour ça que le pape François dira il ne faut pas retenir les canaux de la miséricorde. Répandez largement les sacrements. N'ayez pas peur. C'est pour ça aussi que cette tendresse, cette miséricorde de Jésus, je la vois moi à travers les braves petites bonnes femmes dont je me moquerai jamais, au contraire que je bénis, qui rentrent dans la petite église, l'église qui est ouverte, qui vont mettre leur petit cierge.
parce qu'ils vont prier pour telle intention, ils font leur prière. Évidemment, c'est pas de la grande théologie, comme dirait l'autre, mais c'est la théologie peut-être la plus incarnée, la plus profonde, qui nous sauve. Je me rappellerai toujours de ce reportage sur les prostituées du bois de Boulogne, où on voyait un travesti qui rentrait tous les matins à l'église après son taf et allant déposer une bougie et il expliquait, parce que la personne, c'était un reportage, vous savez, c'était vraiment des transsexuels, il fallait voir un peu le milieu, et la personne venait là et disait, sans cela, plusieurs fois je me serais suicidé. Je vis un enfer. Je suis tombé comme ça, c'est ma vie maintenant, je vis un enfer, et Dieu me sauve. Combien de fois j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Montmartre, je trouve un très beau symbole, que la basilique du Sacré-Cœur, du cœur miséricordieux de Jésus, soit à Montmartre, au-dessus de cette ville nocturne où nos bons prêtres de l'Emmanuel, par exemple, avaient ouvert le bistrot du curé, là, au-dessus du bistrot. C'était même avant eux, mais je trouve que c'est extraordinaire, ça, que cette miséricorde. Parce que le vrai miracle, il est là, vous voyez. Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Alors, voilà. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur l'histoire de mémoire. Alors, je vais vous donner le numéro. C'est plutôt les numéros du catéchisme. C'est à partir. C'est ça que tu veux? Il faut tout lire dans l'ensemble, à mon avis, parce que c'est l'annonce du royaume de Dieu. Tous les hommes sont appelés à l'annonce du royaume. C'est à la partie numéro 543 jusqu'au numéro 550. D'ailleurs, après c'est intéressant ce qu'il dit que Jésus a choisi des hommes aussi pour continuer son œuvre. Les clés du royaume, tout ce que vous aurez. Donc il y a aussi ces miracles qui continuent à travers des dons qui sont donnés. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Pierre, je vais essayer de dire vite. En Italie, il y a un prêtre. Alors je vous amènerai les documents. C'est le miracle de Lanciano. Oublié. Ben voilà. L'histoire de. C'est au 15e siècle, 16e siècle. Moi, je ne me rappelle plus ni des lieux, ni rien, je peux ramener les doutait au moment où il célébrait la messe. Pierre. Voilà, le prêtre était en train de célébrer la messe. Et au moment où il célèbre la messe, il a un doute, mais terrible, parce que ceci est mon corps, ceci est mon sang, il dit. Voilà. Et au moment où il prononce les paroles, d'abord, il voit comme un enfant, un petit enfant devant lui, en fait, au moment de l'hostie, et le sang. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il voit l'hostie devenir un morceau de chair, et le vin devenir du sang. Vraiment. C'est-à-dire, les accidents, là, c'est vraiment là. Et ce miracle, parce que, évidemment, vous imaginez c'est incroyable, il existe toujours. On conserve dans des reliques ce morceau de chair et ce sang, qu'on a analysé d'ailleurs. Alors, il y a des choses tout à fait étonnantes sur les analyses de ce morceau de cœur. On s'est aperçu d'abord que c'était un morceau du cœur. Le sang, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a des choses étonnantes sur l'analyse du sang qui montreraient qu'il y a bien une mère, mais apparemment il n'y a pas un père, enfin il n'y a pas d'humain. Donc il y a des choses étonnantes. En tout cas, ce miracle de Lanciano, il est connu, répertorié et reconnu par l'Église comme un miracle authentique. Quelle époque? 16e siècle. Ça existe toujours, Je voudrais revenir 2 secondes. Alors ça c'est un. Oui. Pardon. Non. Et deuxièmement, vous me direz si je me trompe, Sainte Faustine. Oui. Sainte Faustine, si c'est bien Sainte Faustine, elle priait, etc. Et puis, pendant la messe, et avant la consécration, elle voit Jésus, parce qu'elle voyait Jésus comme je le vois. Et Jésus était tout petit, il était enfant, tout mignon, tout beau, voilà, le décrit est magnifique, il lui parle, etc. Puis il y a la consécration, et Jésus s'en va, et il rentre dans l'hostie du prêtre, vivant dans l'hostie du prêtre, et le prêtre le mangeait. Voilà. Alors, elle est canonisée par notre très cher Jean-Paul II, etc. Et puis c'est non, mais ce sont des visions. Tout ça pour. Il est vivant.
Voilà. C'est là. Excusez-moi, François. Non, parce que ça me sert juste parce que sur le mot mémoire. Le mot mémoire, en latin in memoriam, pour toi qui as fait du latin aussi, veut dire que en faisant l'acte, on revit l'acte. Non, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas du tout. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Hein. Lorsque le prêtre parle et qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire comme je le fais maintenant. Mais c'est au présent de toute façon. Hein, et c'est au présent. Hein, c'est comme je le fais maintenant. Autrement dit, la messe que Jésus a célébrée et je terminerai sur une parole de ma mère à moi. La messe que Jésus a célébrée le jeudi saint se continue à chaque instant dans le monde. Il y a les décalages horaires, et maintenant ça nous est permis de le comprendre, hein, grâce au décalage horaire, on peut se dire qu'il n'y a pas une seconde dans laquelle Jésus ne s'immole pas chaque minute dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors, j'en reviens, et j'ai fini tout de suite après. Un jour, j'ai donné à quelqu'un de haut placé, point de vue théologie et tout, des mémoires à lire. Et cette personne dit, à la fin de sa vie, je dis ma messe. Aujourd'hui, je dis ma messe. Parce qu'elle va mourir, elle sait très bien qu'elle va mourir dans la journée. Et elle dit, je dis ma messe. Et le théologien en question m'a dit, non, ça c'est une erreur. Parce que c'est tous les jours qu'on dit sa messe. Je dis pas du tout. Autrefois, ma femme n'aimerait pas que je dise autrefois, on nous disait qu'on assistait à la messe. Tandis que maintenant, on participe à la messe. Hein? C'est l'Église, parce que l'Église va en avançant. C'est l'Église qui célèbre tout ensemble, même si chacun a sa place, etc. Et au moment où c'est bien l'Église qui célèbre, c'est-à-dire que c'est l'Église est corps du Christ. Hein. Donc à ce moment-là. Mais je trouve que ce que tu dis de ta maman, peu importe, mais par rapport à ça, j'ai eu le même témoignage d'un prêtre, un vieux prêtre du diocèse, que j'ai accompagné jusqu'au bout, qui s'appelait l'abbé Bénéfice, et qui m'a dit, je dis, il faut que je m'absente parce que je dois aller faire une course, etc. Revenez vite parce que je dois dire ma messe. Et en fait, au moment où je suis arrivé, il est parti la dire là-haut. Enfin, d'une certaine manière, il avait offert sa vie. Parce que c'est ça. Notre messe, nous vivons vraiment la messe, et c'est pour ça que c'est l'Église qui célèbre la messe, parce que l'Église est l'épouse fidèle du Christ, qui participe au sacrifice unique du Christ, en s'offrant elle-même, en offrant le monde entier, en nous offrant. Et nous, notre participation à la messe, elle est, entre guillemets, réussie, au sens, elle est efficace du sacrement, quand je rentre dans l'offrande que le Christ fait lui-même de sa vie pour le monde. Oui. Comme a fait Marie-Madeleine, Jean au pied de la croix, le disciple que Jésus aimait. À ce moment-là, c'est nous le disciple que Jésus aimait. Nous sommes devant la croix qui va déboucher sur la résurrection, parce que aussi ce qui est vrai, c'est que nous participons au sacrifice eucharistique qui est aussi au ciel. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le corps et le sang de Jésus mort, mais ressuscité. Mort et ressuscité. Pour les deux. Hein. Mais si je rentre dans cet acte d'oblation, alors je peux dire que je fais de ma vie vraiment une messe continuelle. Voilà. Et notamment le dernier instant de ma vie où j'offre ma vie en sacrifice, c'est-à-dire je la rends sacrée. Elle est complètement 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 sacrée.